Quasiment toutes les personnes qui commencent en trading ont du mal avec deux choses. La première chose, c'est la gestion de mental, mais j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Et la deuxième chose est la corrélation entre les time frames. Autrement dit, la corrélation entre les unités de temps en trading. Parce que si j'ai une indication haussière en 1 minute, mais que la même indication est baissière en 5 minutes, alors qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je dois aller? Ou alors, si j'ai une tendance haussière en 1 minute et qu'en 10 minutes j'ai une tendance baissière, alors dans quelle direction devra être mon ordre? Eh bien, si tu as ces questions-là, ou d'autres genres de questions qui entrent dans cette catégorie, eh bien sache que toutes ces questions-là seront terminées parce que tu auras tes réponses dans cette vidéo. Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur LFTC, j'espère que tu es prêt à tout comprendre à la corrélation entre les unités de temps. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne pour me soutenir moi et mon travail, je te remercie d'avance. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. Alors pour t'expliquer tous ces principes, on va aller sur la meilleure application qui soit pour expliquer des choses et pour illustrer certaines choses, Paint. Mais ne t'en fais pas parce que l'explication sera bonne, donc tu comprendras tout. Donc maintenant, admettons qu'en M5, donc avec des bougies qui font 5 minutes chacune, eh bien tu aies une bougie par exemple qui va ressembler à ça. Donc là la bougie elle est verte en l'occurrence, ça veut dire que son point d'ouverture était juste ici et que son point de clôture était juste ici. Et tout ça c'est la mèche de la bougie, donc du coup l'historique de la bougie. Maintenant si on bascule en M1, à quoi ça va ressembler? Eh bien c'est très simple, on va avoir exactement le même point d'ouverture, donc ça va commencer ici. La première bougie va par exemple aller vers le bas. Pour la deuxième elle va aussi aller vers le bas. La troisième elle pourrait remonter. La quatrième pourrait redescendre pour aller encore plus bas et former du coup ce niveau là qui est le plus bas de la bougie. Et pour la cinquième bougie on pourrait avoir une énorme pulsion haussière qui nous mènerait du coup à la clôture de la bougie qui est juste ici. Donc ça c'est la base de la corrélation des time frames. Comprendre que effectivement une bougie en M5 vaut 5 bougies en M1. Et forcément on aura différentes indications en fonction de la time frame. Donc ça c'était juste un exemple pour que tu comprennes le principe. Maintenant je vais te donner un autre exemple mais avec cette fois une particularité. Maintenant admettons qu'en M5 on ait une suite de bougies qui ressemble à ça. Donc ça c'est un pattern relativement connu. Je ne connais plus le nom du pattern mais normalement voilà selon le pattern quand il se passe ce cas de figure, donc on ait deux bougies d'une même couleur et qu'après on ait une bougie qu'on appelle une bougie marteau, donc en tout petit corps qui est vers le haut avec une grosse mèche vers le bas, et bien ça indique généralement un retournement. Bien sûr il ne faut pas uniquement se baser sur ça pour prendre le trade, il faut d'autres indications. Mais en tout cas ce qu'on voit là c'est un signal haussier, donc une indication haussière. Donc ça c'est en M5. Maintenant si on veut bouger en M1, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir sur le marché? Donc on va d'abord reproduire cette bougie rouge, donc admettons voilà que ça descende, que ça remonte, puis ensuite que ça redescende comme ça, et que ça redescende enfin comme ceci. Donc ces 5 bougies là, ça équivaut à cette bougie rouge qui est juste là, d'accord? Puis on va faire cette bougie rouge. On s'en fout un petit peu au final d'à quoi ça ressemble parce que c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite, ok? Donc là on a 10 bougies en tout qui correspondent à ces deux bougies. Et maintenant on a la bougie qui nous intéresse, donc la bougie marteau. La bougie marteau, on voit déjà qu'elle se crée avec un gap. Donc là on a la fin de la bougie et là on a l'ouverture de la bougie marteau. Donc on va créer la première bougie avec un gap, comme ceci. Ça va retourner vers le bas, puis par exemple voilà, ça va remonter directement, ça retourne vers le bas et que ça remonte en haussier. Et que ça se clôture à peu près à ce niveau là, tout comme cette bougie, comme tu le vois. J'espère que tu me suis jusqu'à maintenant, sinon n'hésite pas à me poser une petite question dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, on a quand même deux indications différentes en M5 et en M1. En M5, on voit juste vraiment deux bougies rouges avec une bougie verte qui nous indique une potentielle hausse. Mais si on va en M1, et ben si tu connais un petit peu les bases de tes supports et de tes résistances, si tu ne les connais pas, je te redirige vers cette vidéo, c'est très simple, tu verras, c'est vraiment la base du trading. Et cette base pourra te permettre de commencer à trader par toi-même. Donc maintenant en M1, on voit quand même du coup vraiment une résistance en fait. Comment on la voit? Où est-ce qu'on la voit? En fait, voilà, je vais la mettre en verte comme ceci. On voit vraiment qu'on a toute une zone de résistance juste ici. Comment on la voit? Je te l'explique tout de suite. On a une bougie qui s'est échouée juste là, puis c'est redescendu, puis c'est remonté, donc ça s'est fait refuser, c'est redescendu, ça a cassé cette ligne là, puis c'est remonté, puis c'est redescendu, et ça s'est arrêté dans la même zone que la bougie précédente. Je peux me tromper, je peux ne pas avoir raison à 100%. Peut-être qu'il n'y a pas de zone de résistance, mais peut-être aussi qu'il y en a. Et je te rappelle qu'on trade pour gagner de l'argent, pas pour le principe de trader. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher de gagner l'ordre, évite de le prendre, tout simplement. Et la dernière indication qui fait que je me dis que c'est une résistance, c'est la bougie qui est juste là, qui se clôture pile sur la ligne. Et comme tu le vois, c'est exactement le cas ici aussi. Et je te rappelle l'une des règles des résistances des supports. Si le corps d'une bougie se clôture pile sur une des lignes de résistance, c'est généralement en retournement. Et c'est exactement ce qui risque de se passer. Donc là, en M5, on avait une indication haussière. En M1, on a une indication qui nous dit de ne surtout pas aller à la hausse. Pas forcément d'aller en baisse, mais juste de me dire qu'il y a une grosse résistance juste au-dessus et que c'est quand même risqué de prendre trade à la hausse. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que au lieu que je parte du principe que la prochaine
certaines bougies des M5 soient en verte, je pars du principe que la bougie sera soit neutre, soit verte, soit légèrement rouge. Donc moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, si j'avais pas eu l'indication M1 en disant qu'il y a du coup une résistance juste là, j'aurais pris mon ordre dès que la bougie serait rouge. Donc elle serait apparue juste ici. Moi, j'aurais pris sûrement mon ordre par là. Mais là, en l'occurrence, je vais au moins attendre que la bougie atteigne ce niveau-là avant de prendre l'ordre. Alors pourquoi ce niveau-là? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Parce que là, on a une bougie qui s'est arrêtée juste ici. Tout simplement. Et donc du coup, c'est une certaine prudence, un certain niveau de prudence. Si tu veux être encore plus prudent, tu peux attendre que ça atteigne ce niveau-là. Tu auras sûrement pas l'ordre, mais au moins tu seras très prudent. Et honnêtement, ce serait un acte sage de ta part d'accepter de rater une opportunité pour être plus prudent. Dis-moi en commentaire ce que tu compterais faire, toi. Est-ce que tu aurais été plus prudent au risque de rater l'opportunité, ou bien tu aurais été un peu plus opportuniste pour avoir quand même l'ordre? J'attends ta réponse en commentaire. Et parmi tous les commentaires qui me répondront, je donnerai 20 $ à 2 commentaires aléatoires. Le résultat de ce concours sera dans mon Telegram. Tu as le lien de mon Telegram dans la description si tu veux participer à ce concours. Donc ça, c'était un cas légèrement plus difficile de corrélation de time frame. Et à 50 likes sous cette vidéo, je ferai une vidéo en direct complète où je trade en utilisant la corrélation de time frame sur Pocket Option. Allez, maintenant récapitulons un petit peu l'analyse qu'on vient de faire. Donc on a une indication haussière en M5 et une indication contre haussière en M1. À ce moment-là, on prend pas de risque, on va trouver une alternative. C'est exactement ce que j'ai fait juste là. Maintenant, quelle est la grande différence entre les grosses time frames et les petites time frames? Comment savoir quand il faut switcher de time frame? Comme tu le sais, voilà, j'ai un groupe de copy trading avec plus de 600 personnes, donc j'ai quand même l'habitude d'expliquer certaines choses à des personnes qui débutent en trading. J'ai remarqué qu'en général, ces personnes qui débutent en trading n'ont pas vraiment de mal avec la compréhension de la corrélation, mais c'est plutôt une difficulté à reconnaître quand il faut utiliser la corrélation, savoir quand est-ce qu'il faut changer de time frame pour avoir différents points de vue sur le marché. Et du coup, je vais répondre à cette question tout de suite. Quand et comment il faut changer de time frame? Imaginons que tu trades en 2 minutes et que tu vois ce cas de figure. Effectivement, on a un petit peu trop de résistance et trop de support devant nous pour pouvoir choisir lequel on va trader. On a un RSI qui fait des zigzags, donc si tu ne sais pas ce qu'est le RSI, c'est un indicateur qui va nous aider à donner plusieurs couches de résistance à nos résistances et à nos supports. Et en l'occurrence, quand un RSI fait des zigzags, c'est compliqué à utiliser. C'est comme un marché qui fait des zigzags autour d'une résistance. C'est assez compliqué à lire et honnêtement, vaut mieux pas se risquer à le trader. Du coup, comment on ferait? Déjà, quelle résistance ou support on va choisir? Et surtout, le RSI, on va le considérer comme un RSI haussier ou baissier? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est super simple en fait. C'est juste que là, le marché est trop détaillé. Donc si le marché il est trop détaillé, c'est parce que tu es dans une time frame beaucoup trop petite. Donc à ce moment-là, va en time frame supérieur, admettons en 5 minutes, et là, c'est beaucoup plus clair. Et si ce n'est toujours pas suffisamment clair, alors tu as la time frame des 10 minutes, etc., etc., etc. Et à l'inverse, si tu n'as pas suffisamment d'indications, comme sur ce marché, eh bien tu as juste à descendre de time frame pour avoir plus d'indications. Ça te permettra de choper différentes résistances que tu n'aurais pas pu voir en 5 minutes et d'avoir plus d'informations sur le RSI, d'autres indicateurs, ou même sur certains patterns que tu ne voyais pas quand tu étais dans une time frame plus haute. Et c'est ça la magie des time frames, c'est trouver des indications là où tu ne les vois pas, tout simplement. Et avec toutes les informations que je viens de te donner, tu peux trader par toi-même. Crois-moi, tu peux le faire. Je t'invite à t'entraîner d'abord en démo et ensuite de passer en réel lorsque tu te sentiras prêt. Si t'as pas encore de compte de trading, alors sache que je trade sur Pocket Option, donc c'est ma plateforme de trading depuis plus de 6 ans. Tu as le lien dans la description et tu auras plus 50% sur ton dépôt. Donc si tu déposes 1000 $, tu auras 1500 $. Si tu déposes 50 $, tu auras 75 $. Enfin bref, c'est un bel avantage dès le début pour trader. Et sache une chose, si tu as envie toi aussi de copier mes trades et de devenir mon élève pour avoir un accompagnement personnalisé, eh ben t'es le bienvenu. C'est complètement gratuit et tout ce que t'as à faire du coup c'est de t'inscrire depuis ce lien Pocket Option qui est dans la description, de faire ton investissement. Oui, tu m'envoies un petit message sur Telegram et je t'ajoute directement au groupe pour pouvoir copier mes trades. Et si avant d'investir tu as envie de tester mes trades, eh bien tu as le groupe test qui est aussi dans la description. Donc je t'attends pour rejoindre l'aventure, tu as juste à cliquer sur le lien Pocket Option, puis sur le lien vers mes messages privés Telegram pour commencer. Et bien sûr si t'as des questions, je suis là aussi. Maintenant on va faire quelques quiz entre guillemets. Je vais te donner 3 exemples de marché et tu vas me dire si on doit monter de time frame ou baisser de time frame, d'accord? Je t'invite à donner tes résultats en commentaire sur combien tu as eu de bonnes réponses et combien de mauvaises réponses. Allez, c'est parti, on commence le quiz. Sur ce marché, est-ce que tu devrais plutôt monter de time frame pour avoir moins d'indications et voir le marché moins dans le détail, ou alors baisser de time frame pour avoir plus d'indications pour pouvoir prendre ton trade? Et la réponse était qu'il fallait baisser de time frame pour avoir plus de détails. Voilà une autre image, est-ce qu'il faudrait monter de time frame ou alors baisser de time frame? Et la réponse encore une fois, c'était qu'il fallait baisser de time frame pour voir plus dans le détail. Dernière image, attention, tiens-toi prêt. Est-ce qu'il faut baisser de time frame ou monter de time frame sur celle-ci? Et ouais, t'as raison, c'était prévisible. J'en ai mis 2 où il fallait baisser de time frame dès le début, donc forcément la 3e, c'est il faut monter de time frame. Bravo à toi, n'oublie pas de mettre tes petits résultats en commentaire. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. N'oublie pas de liker et t'abonner pour me soutenir moi et mon travail. J'espère que la vidéo t'a aidé. Allez, bye!